Bienvenue sur le hub de téléphonie de Sophia. Deux modules vont nous être utiles pour le paramétrage des groupes d'appels. Tout d'abord, le stock pour la gestion des numéros de téléphonie fixe. Ici, vous retrouverez les numéros dont vous disposez ainsi que leur disponibilité. Ensuite, cliquez sur Médiathèque afin d'y gérer vos fichiers audio. Vous pouvez y télécharger un fichier depuis votre ordinateur ou bien enregistrer un message avec votre micro. Nous pouvons à présent créer notre groupe d'appel. Pour commencer, renseignez le nom de votre groupe d'appel. Vous pouvez également renseigner une description si vous le souhaitez, mais cela est facultatif. Vous devez ensuite lui associer un numéro de téléphone en entrée. Vous retrouverez les numéros disponibles dont vous disposez en stock. Enfin, sélectionnez la typologie de distribution d'appel que vous souhaitez. Nous arrivons maintenant sur l'interface de réglage de notre groupe d'appel. Pour commencer, nous allons ajouter des membres dans notre groupe d'appel. Tout d'abord, nous allons définir si nous souhaitons ajouter un membre de notre organisation, parmi ceux enregistrés dans Sophia, ou un numéro externe comme un numéro de téléphone mobile. Ensuite, nous sélectionnons le membre de notre organisation à intégrer dans ce groupe d'appel si nous avons choisi un membre de notre organisation précédemment. Nous voyons alors son numéro, celui sur lequel les appels seront dirigés. Nous validons pour finaliser l'ajout. Nous répétons l'opération afin d'intégrer tous les membres que nous souhaitons à notre groupe d'appel. La distribution des appels vous permet de paramétrer la manière dont les appels vont être distribués aux membres du groupe. Dans le mode parallèle, tous les téléphones du groupe sonnent en même temps. Le premier qui décroche prend l'appel, les autres s'arrêtent de sonner. C'est la solution la plus rapide pour réduire l'attente du client, surtout dans une petite équipe ou en cas d'urgence. En séquentiel, les téléphones sonnent l'un après l'autre dans l'ordre que vous avez défini. En aléatoire, l'ordre change à chaque appel. Le système choisit une personne du groupe au hasard pour commencer, puis passe à la suivante si elle ne répond pas. Avec ordre défini, vous fixez une liste de priorités, 1 puis 2, puis 3, etc. À chaque appel, on commence toujours par le premier de la liste, puis on avance jusqu'à ce que quelqu'un décroche. Un système de drag and drop permet de déplacer les membres afin de changer leur position dans la file. Avec par nombre d'appels traités, le système commence par la personne qui a répondu au moins d'appels sur la période, puis passe aux suivantes si besoin. Résultat, une répartition équitable au fil de la journée. En distribution groupée, les appels sonnent par niveau de priorité. Tous les membres d'un même niveau sonnent en même temps. Si personne ne décroche dans le délai prévu, l'appel passe au niveau suivant. Ce mode combine la rapidité du parallèle et l'ordre du séquentiel. Un système de drag and drop vous permet de regrouper les utilisateurs dont la ligne doit sonner en même temps. Parfois, la distribution des appels ne peut aboutir. Afin d'y apporter tout de même une réponse, rendez-vous dans la partie « Débordement ». Ici, vous retrouverez 3 motifs de non-aboutissement. Tout d'abord, si aucun membre n'est disponible dans ce groupe d'appels. Les raisons sont multiples. Il peut s'agir d'une coupure de votre infrastructure téléphonique, que tous les membres sont en ligne, ou que leur disponibilité a été désactivée. Ensuite, si la file d'attente, dont vous pouvez définir la taille dans les options, est pleine. Enfin, si le temps d'attente maximum que vous aurez défini lors de la sélection du mode distribution des appels est dépassé. Pour chacun de ces 3 motifs, différentes actions sont disponibles. Vous pouvez raccrocher l'appel. Vous pouvez transférer l'appel vers un autre numéro. Vous pouvez jouer un message audio. Le fichier est à récupérer dans la médiathèque. Vous pouvez transférer l'appel sur la messagerie vocale dédiée à ce groupe d'appels, car celui-ci dispose de sa propre messagerie vocale, paramétrable dans l'onglet dédié. Vous pouvez transférer l'appel sur la ligne d'un autre utilisateur déclaré de votre téléphonie. Vous pouvez transférer l'appel sur un autre groupe d'appels également. Dans les options, nous allons retrouver 3 modules. Tout d'abord, vous allez pouvoir régler le traitement des appels en attente. 2 possibilités s'offrent à vous, soit laisser la solution gérer la file d'attente en indiquant le nombre d'appels maximum à placer en attente. Ainsi, lorsque la ligne d'un membre du groupe d'appels se libère, l'un de ces appels lui est transféré. Vous pouvez sinon autoriser les doubles appels sur les postes des membres du groupe. Ces derniers seront notifiés qu'un appel est en attente. Nous pouvons ensuite configurer le numéro que nous souhaitons présenter aux membres du groupe lorsqu'ils reçoivent un appel.
3 possibilités s'offrent à nous. Présenter le numéro de l'appelant, l'option la plus courante. Présenter le numéro du groupe d'appel. Présenter le nom du groupe d'appel. Cette option permet de donner un contexte d'appel si le membre fait partie de plusieurs groupes. Enfin, vous pouvez configurer 2 messages. Tout d'abord le message de bienvenue. Celui-ci sera joué avant la mise en attente, puis le message ou la musique d'attente. Vous pourrez le sélectionner directement depuis votre médiathèque. La messagerie vocale est propre au groupe d'appel. Libre à vous de l'activer. Vous disposez d'une annonce par défaut, mais libre à vous de la modifier en utilisant un fichier depuis votre médiathèque. Le nombre de messages que la messagerie peut contenir est illimité. Cependant, l'ensemble des messages sont supprimés au bout de 30 jours par défaut. Mais vous pouvez réduire cette fréquence si vous le souhaitez. Vous pouvez également activer l'envoi du message en pièce jointe d'un email. Pour cela, activez l'option et renseignez l'adresse mail du destinataire. Par défaut, vous recevrez le message en pièce jointe ainsi qu'une retranscription de celui-ci dans le corps du mail. Mais vous pouvez ne recevoir qu'une notification si vous le souhaitez. Enfin, vous pouvez mettre en place un code PIN afin d'accéder à la messagerie. Tous les membres autorisés peuvent accéder à la messagerie par un code de service suivi du numéro du groupe d'appel. Par défaut, les appels sont reçus par les membres du groupe d'appel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Cependant, vous pouvez activer un calendrier afin de définir des actions par tranches horaires. Renseignez vos plages standards pour les horaires habituels. Puis ajoutez des plages exceptionnelles, jours fériés, événements ou périodes particulières afin d'adapter automatiquement le comportement des appels. Associez une action à chacune de ces plages horaires afin d'adapter la réception de vos appels à votre organisation horaire. L'action par défaut est de faire sonner le groupe d'appel, mais vous disposez d'autres options. Définissez simplement vos jours et horaires d'ouverture. Vous pouvez ajouter des créneaux supplémentaires pour affiner vos plages horaires et définir indirectement des horaires de fermeture. Les horaires de fermeture prennent le relais lorsque vous n'êtes pas ouvert. Dans notre exemple, nos horaires d'ouverture sont du lundi au samedi de 8h à midi et de 13h30 à 18h. En dehors de ces horaires, vous pourrez paramétrer le traitement à appliquer aux appels reçus. Les plages exceptionnelles vous permettent de définir des plages horaires qui prendront le dessus en termes d'application sur vos plages standards. Pour chacune de ces plages, vous personnalisez le nom, l'action à appliquer et enfin la définition du créneau. Pour ce créneau, vous disposez de 3 possibilités. Tout d'abord, les jours fériés, qui correspondent aux jours fériés du pays dans lequel le groupe a été créé. Les dates de ces jours s'adaptent à l'année en cours. Vous pouvez choisir le jour entier ou un créneau spécifique. Ensuite, les plages continues, qui correspondent à des plages spécifiques exceptionnelles, comme un séminaire par exemple. Enfin, les créneaux personnalisés. Ces derniers permettent de définir un comportement récurrent sur une période assez large, comme par exemple des horaires d'été, différents de vos horaires standards. Enfin, l'ordre que vous voyez indique la priorisation de plage. Ainsi, plus une plage est haute, plus elle est prioritaire. Donc, lorsqu'un appel arrive sur le groupe, notre solution regarde si nous nous situons sur la plage 1. Si ce n'est pas le cas, il regarde sur la plage 2 et ainsi de suite. Si le moment de l'appel n'est pas inclus dans la plage temporaire, alors la solution regardera la plage standard. Cette notion de cascade va par exemple nous être utile pour définir le complément d'horaire d'été en définissant nos horaires de fermeture. Ainsi, si l'appelant appelle en dehors des horaires d'ouverture lors de la période d'été que nous avons définie, la solution regardera cette ligne placée en 4e position. Or, nous avons paramétré un message de fermeture sur cette plage. Donc par défaut, ce message sera joué si l'appel a lieu en dehors de la plage définie au-dessus. Nous appliquons l'action à la journée entière afin de coller exactement aux jours et horaires de fermeture. Enfin, n'oubliez pas de sauvegarder pour la prise en compte du paramétrage de votre calendrier. Si vous avez besoin d'un comportement temporaire pour une courte absence ou une urgence, vous pouvez utiliser la configuration forcée. La configuration forcée vous permet de mettre en place une action sans passer par le calendrier ou la distribution d'appels. Choisissez l'action qui va bypasser le comportement existant du groupe d'appels. Par exemple, vous pouvez choisir un renvoi vers un numéro de téléphone. Vous pouvez également programmer la fin de cette action, confirmer et un message de validation apparaît.